Salut, c'est François, j'espère que tu vas bien. Il fait 35 degrés ici, c'est n'importe quoi. Une émission un peu spéciale pour te mettre sur la bonne voie. Voilà, on arrête les conneries, on arrête les conneries. Donc, c'est vraiment une émission pour rétablir la vérité et ne pas se voiler la face. Donc au programme de cette émission, pourquoi ne pas s'exiler à l'étranger pour des raisons fiscales? Deuxième point, les conditions qui font que tu es redevable des impôts en France, comment profiter de la France et pourquoi la majorité des expatriés sont dans l'illégalité. Troisième et dernier point, quelques conseils de niche fiscale en France, avec quelques conseils perso, et c'est sûrement là que ça va t'intéresser le plus. Clairement, j'ai fait cette émission, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis fiscalistes sur YouTube. En même temps, c'est le principe de YouTube. N'importe qui peut dire n'importe quoi sur un sujet précis. Donc, société offshore, la théorie des drapeaux, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais même pas aborder le sujet dans le détail. C'est juste que le plus déconcertant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas commencé à générer le moindre euro avec un business et qui veulent déjà s'évader ou défiscaliser. C'est complètement absurde en fait. Et pour tout te dire, j'ai eu l'idée de ce podcast grâce à un bouquin. Ce bouquin-là, de Nassim Taleb. Donc, Jouer sa peau de Nassim Taleb. Je vais t'en lire un extrait précis. C'est vraiment cet extrait-là qui m'a fait cogiter. Donc entre les experts et les râleurs qui ne savent pas utiliser le système, c'est le bordel complet. Donc voici cet extrait, je vais le retrouver. Un pays ne devrait pas tolérer les amis des bonjours seulement. Ceux qui ne sont là que parce qu'ils y trouvent des avantages, il y a quelque chose d'insultant dans le fait de prendre une nationalité sans mettre sa peau en jeu, simplement sans vouloir les côtés négatifs qui vont avec le passeport. Je suis allé aux États-Unis, j'ai adopté le pays et pris mon passeport en signe d'engagement. Que ça soit une bonne ou une mauvaise chose, impôt ou pas impôt, mon identité est devenue américaine. Beaucoup de gens se sont moqués de ma décision parce que mes revenus provenaient principalement d'outre-Atlantique et que si j'établissais ma résidence officielle à Chypre ou à Malte, par exemple, j'aurais gagné beaucoup plus. Si je veux faire baisser mes impôts, et c'est effectivement le cas, je suis obligé de me battre tant pour moi-même que pour la collectivité, sans chercher à recourir à l'évasion fiscale. Donc je répète la dernière phrase qui est quand même magique. Si je veux faire baisser mes impôts, je suis obligé de me battre tant pour moi-même que pour la collectivité, sans chercher à recourir à l'évasion fiscale. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, mais clairement, ne vouloir que des avantages sans jouer sa peau, justement c'est le titre du bouquin, c'est pas comme ça que j'envisage le business, ou l'investissement, la création de valeur en général. Et voilà, la France, si on se démerde bien, ça peut être un paradis fiscal. Je vais te donner des exemples, mais pas très compliqués en fait, mais l'immobilier par exemple. La niche fiscale LMNP, fiscalité location meublée avec des travaux, c'est clairement une niche fiscale. Le PEA, qui est une stratégie que j'adore, que j'ai souvent mis en avant, c'est zéro impôt en interne. C'est une niche fiscale. Un autre exemple, au sein même d'une société, avec une holding, si tu as des bénéfices, tu peux réinjecter en immobilier. C'est génial. Mais je pense déjà qu'avec ces trois exemples-là, ces trois points-là, on peut se démerder très bien. Immobilier, bourse, entreprise, on a déjà touché une majorité de l'investissement possible et c'est déjà très très bien. Donc voilà, on va revenir sur les exemples que j'ai donnés et tu vas voir où je veux en venir, mais clairement c'est simple comme tout, c'est tout con. Mais si tu n'as pas les connaissances et si tu n'as pas les personnes qui savent, qui sont dans ton réseau, qui peuvent te mettre ça en avant, clairement, tu ne peux pas passer à l'action. C'est ce que je voulais dire. En immobilier, le nombre de personnes qui viennent vers moi et qui me disent « Je ne comprends pas, j'ai plus d'appart que toi, je n'arrive pas à devenir rentier et je me fais démonter par les impôts. » Et en creusant un petit peu, on se rend compte que la personne, elle fait du non meublé, que ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas eu de crédit ou qu'elle n'a pas fait de crédit et qu'elle a fait zéro travaux ou alors très peu de travaux.
Mais là, on est à l'opposé exact de la niche fiscale sur laquelle moi je suis. Donc évidemment que tu te fais massacrer par les impôts, mais arrête de suite, arrête, vends tes biens, change complètement de stratégie. Donc voilà, le LMNP, fiscalité location meublée avec des travaux, c'est clairement une niche fiscale et tu payes 0 impôt pendant des années. Et personnellement, je suis non imposable, je paye 0 impôt, c'est tout con, voilà, c'est QFD. C'est un exemple parfait d'une niche fiscale en France, mais il faut savoir le maîtriser. Donc, autre exemple que j'ai donné, le PEA, donc un plan épargne action. Pareil, si tu n'as pas ce genre d'infos, tu ne peux pas l'inventer. Mais tu es exonéré d'impôts tant que tu laisses l'argent dessus et que tu réinjectes dessus. C'est-à-dire qu'avant la fermeture du PEA, tu peux laisser couler la magie de l'effet cumulé. Donc, je ne sais pas si tu connais ce principe, c'est l'effet boule de neige. Et quand tu n'es pas imposé tous les ans, quand tu n'es pas imposé en interne, ça fait une différence magistrale entre quelqu'un qui pourrait laisser les intérêts des intérêts courir, grossir et seulement se faire taxer à la fin. C'est ce qui se passe avec le PEA, c'est clairement une niche fiscale. J'ai fait intervenir d'ailleurs à mon séminaire le 19 mai, c'était un samedi, un avocat fiscaliste et un expert comptable sur un sujet bien précis, sur une thématique que je voulais mettre en avant, qui est l'évasion fiscale versus la niche fiscale. C'était passionnant en fait. Et d'ailleurs, si tu veux te procurer le replay de la présentation, il y a le lien du séminaire, du replay dans la description. Mais pour te faire un résumé très très simple, en fait, c'est qu'il y a des solutions pour tout, mais ça demande une certaine expertise. Ça demande une certaine expertise et ça se complexifie de plus en plus. Ça, il ne faut pas se le cacher. En France, tous les ans, ça se complexifie. Il ne faut rien pour arranger les choses, ça c'est sûr, mais rapproche-toi des spécialistes, entoure-toi de bonnes personnes, car tu vas te construire un patrimoine au fil des années, mais derrière tu vas complètement le détruire avec une imposition forte. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Clairement, tu vas vouloir investir, te construire un patrimoine intéressant, et tu veux pas te le faire dégommer par les impôts derrière. On est bien d'accord? Bon. C'est ce que je voulais mettre en avant. Et tu fais ce que tu veux, mais pour revenir également à l'évasion fiscale, il y a quand même 3 grosses conditions sur lesquelles tu dois être imposé en France, que tu dois déclarer en France. Il y a rester plus de 183 jours en France. Donc voilà, c'est tout simple. Tu es redevable des impôts si tu restes plus de 183 jours. Il y a ton centre d'intérêt économique, c'est-à-dire que tu peux vendre dans le monde entier, mais si la majorité de tes clients sont en France, tu es imposable en France. Et également la situation de ta fortune et de ton patrimoine. Si tu as de l'immobilier en France, tu es évidemment redevable des impôts en France. Et s'il y a une seule de ces conditions dans lesquelles que toi tu es, tu ne peux pas aller voir ailleurs, tu ne peux pas t'évader fiscalement. Ce n'est pas les 3, c'est même une seule sur les 3, tu es imposable en France. Et si tu ne fais pas les choses proprement, non seulement tu vas devoir rembourser ta dette du jour au lendemain, plus une fiscalité de 60%, plus un taux nominatif selon la période sur laquelle tu as grugé les impôts. Donc tout ça pour te dire qu'au final, tu payes plus que 100%, voire 110% de ce que tu dois et que tu ne payes pas actuellement si tu es évadé fiscal. Voilà, il y a plein de personnes, des Français, qui te disent « oui, j'habite ici, j'ai mon entreprise ici, c'est facile, il y a des lois ». Mais c'est que la majorité, en fait, la totalité presque de ces personnes ne sont pas dans la légalité. Notamment sur ce deuxième point où ils vendent à des Français et ne déclarent pas en France. Et clairement, c'est juste parce qu'ils ne sont pas fait contrôler, c'est tout. Ils ne se sont pas fait contrôler. Et l'objectif de cette vidéo, c'est clairement de ne pas te peindre un tableau noir. C'est juste que de 1, t'informer, et de 2, te dire qu'en fait, en France, tu peux réaliser des choses très très bien. Tu peux faire les choses proprement. Et quand on fait les choses bien, on peut partir sur ces genres de niches fiscales que je t'ai présenté, et que l'impôt n'est pas un problème. Si tu l'utilises à bon escient, l'imposition,
tu peux très bien le récupérer par derrière. Mais il faut faire appel à des spécialistes, à des personnes spécialisées comme un avocat fiscaliste. Alors oui, il faut être prêt à les payer, mais derrière, ils te font gagner énormément d'argent. Donc, toi, personnellement, reste focus sur ton business, reste focus sur tes investissements. Ne cherche pas la solution de facilité. Et de deux, forme-toi, voilà, entreprends, investis sur des choses intéressantes, sur ces fameuses niches fiscales, forme-toi, et il y a plein de choses possibles en France, tout simplement. Donc si tu as la moindre question, si tu as ton avis sur la question, mets-moi tout ça en commentaire, et je te dis à très vite dans une prochaine émission.